Nous sommes tous issus d'Adam et Ève. Est-ce qu'un chrétien peut vendre son prochain? Alors le roi d'Ortel, embarrassé, écrit au pape Nicolas V pour lui demander de l'éclairer. Le pape a répondu dans une bulle que les Noirs, ce sont des petits animaux, c'est des marchandises qu'on peut les vendre, on peut les transmettre à qui de droit. Donc, l'esclavage a été, disons, sanctifié par toutes les grandes églises, que ce soit l'islam ou le christianisme. Donc aujourd'hui, vous savez très bien que les maux auxquels les peuples s'affrontent aujourd'hui, le pire, c'est celui de l'exploitation, de l'oppression, de l'injustice. Parce que les grandes maladies, on finit par les vaincre. La peste, ça n'existe plus. Les pillants, ça n'existe plus. Mais comment construire une société de justice où tout le monde puisse vivre heureux? C'est ça qui est le problème jusqu'à ce jour. Donc, après la traite régulière qui a duré plus de 400 ans, certains peuples noirs ont pris les armes, tels que Haïti à l'époque. Ils se sont battus contre la France et ils ont eu l'indépendance en 1803. C'est le premier État noir indépendant. Haïti, 1803. Ils se sont libérés des esclaves. Ils ont créé un État. Mais c'est en 1884 qu'ils sont venus nous soumettre. Alors qu'en 1803, eux se sont déjà libérés. Mais la lutte a continué. Parce que les Blancs ne sont pas venus nous apporter du pain. Ils sont venus s'installer pour exploiter nos richesses, pour exploiter le pays, exploiter les richesses minières, agricoles et la population même qui doit travailler. Mais il ne faut pas oublier que partout où il y a oppression, il y a résistance. Partout où il y a oppression, il y a résistance contre l'oppression. Nos parents résistaient, ils se battaient à leur manière, certains sont morts, certains ont survécu. Mais au fur et à mesure que la pression coloniale continue, au fur et à mesure que certains de nos frères, de nos parents, de pauvres, sont instruits, ils commencent à organiser la lutte, au lieu que ce soit des luttes individuelles. Un nègre qui se bat contre son contrôle sur la route, il faut organiser nos peuples pour qu'enfin, nous aussi, on soit indépendants. Comme Haïti aussi est indépendant depuis 1803. C'est un pays de noirs. Mais cela ne plaisait pas aux colons. C'est normal. Parce que nous étions nous faisons partie, ils croyaient que nous sommes leur propriété. Leur propriété physique, nous-mêmes, plus nos richesses. Parce que vous voyez que le général de la République avait dit que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Et quand on a classé les races, la dernière, c'est la race noire. Certains disent que dans le règne animal, le nègre se trouve quelque part entre le chimpanzé et le gibbon. D'autres disent qu'il est même derrière le crapaud. Alors vous comprenez que nous nous considérons comme des hommes comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est venu nous installer par la force des armes qu'on doit devenir des esclaves à pratiquer. C'est pour ça que nos grands-parents ont décidé de lutter ensemble sous la direction du président Sylvain Solopio pour que nous obtenions notre indépendance. Et applaudir, ça veut dire indépendance, ça veut dire liberté, rien d'autre. Et ça nous s'adressait aux Blancs, la France et aux Nations Unies. Applaudir s'adressait qu'à eux, parce que c'est la SDN, depuis les Nations Unies, qui ont remis le Togo à la France. Donc, nos parents s'adressaient à la France. C'est pourquoi la chanson parle du blanc. Et aux Nations Unies, qui étaient au composé du blanc, il n'y avait qu'un seul noir là-bas, c'est Dorsemille, qui était le seul noir dans ce drapeau. Donc on s'adressait aux blancs pour dire que nous voulons être
indépendant, applaudissez, ça veut dire indépendant, ça veut dire liberté. Rien d'autre, sans s'adresser à personne d'autre dans ce pays. Parce que indépendance, il n'y a pas un autre peuple ici au Togo qui colonise les autres. Il n'y a pas une ethnie au Togo à l'époque qui colonise les autres. Ceux qui nous colonisent, qui nous dominent, ce sont les Blancs, la France et autres. Sans s'adresser à personne sur le sol national. On s'adresse aux Nations Unies en particulier. Et en 1954, il y a une délégation de l'ONU qui est venue. Pourquoi? Parce que nous étions sous mandat. Et le mandat demande que celui qui nous gère nous conduise jusqu'à l'indépendance. Nous conduisons jusqu'à l'indépendance. Donc en 1954, comme on a coupé une partie du Togo pour ajouter au Ghana, à la Grande-Bretagne, on voulait savoir quelles sont les aspirations des populations togolaises. Bientôt le Ghana va être indépendant. Donc, on envoie une délégation pour savoir qu'est-ce que nous voulons. Parce qu'il ne faut pas oublier, les partis politiques sont déjà créés. Il y avait certains qui avaient le soutien de la France. Pourquoi? Parce que, vous savez, les peuples colonisés ont participé à la lutte pour libérer la France quand les Allemands les ont envahis. C'est des milliers et des milliers d'Africains. On estime à plus de 750 000 les Africains qui sont battus pour libérer la France de la domination allemande. Alors les Français ont promis, bon, si nous sommes libérés, nous aussi, on va vous libérer. Bon, alors, les Français libérés, la France constate qu'elle est complètement ruinée, elle n'a rien. Et elle compte sur les richesses de ses colonies pour se reconstruire. Donc, ne veut pas parler d'indépendance. Alors, les Vietnamiens, eux, ils ont pris des armes. Ils ont pris des armes. Ils ont battu la France. Ils l'ont battu militairement à Dien-Bien-Phu, à Sikaka. Alors, dans l'armée coloniale française qui battait, qui faisait la guerre là-bas, dont certains Togolais dans cette armée, il y avait des Algériens aussi qui étaient une colonie, qui ont participé à la guerre au Vietnam. Alors, dès qu'on a battu les Français, les Algériens disent, ah bon, ça veut dire que le blanc là, je peux battre. En 1954, ils sont revenus en Algérie. Et ils se sont déclenchés la guerre parce que leur premier président s'appelle Ben Bella. Ben Bella faisait partie de l'armée coloniale algérienne qui a fait la guerre en Indochine. Donc ils sont rentrés, ils ont pris les armes contre la France. Parce que si on les a battus là-bas, nous aussi on les battre. Au même moment, les gens ont pris des armes au Cameroun, au Kenya. Alors les Français se sont dit, ben, si on ne fait pas attention, si on ne desserre pas un peu le taux, la France va être complètement ruinée. On veut de sortir une guerre ruinée. Si ça va continuer avec le colonie, ça c'est la catastrophe. Donc ils ont trouvé une astuce, c'est de relâcher un peu. C'est de relâcher un peu, nous donner certains droits de l'administration, patati patata, créer certaines écoles, tout ça là, pour que nous soyons convaincus parce qu'ils ont dit qu'ils sont venus nous civiliser. Ils sont venus nous civiliser. Donc ils ont pris certaines dispositions et en particulier le Togo, ils disent bon voilà, on va vous donner ce qu'on appelle l'autonomie. C'est-à-dire, on va vous laisser élire une assemblée locale et les électeurs sont déterminés par le gouverneur colonial, c'est lui qui décide qui va voter, qui ne doit pas voter. Et quand vous aurez ce gouvernement local, on va le Premier ministre, on aura un gouvernement. Et ce gouvernement-là va gérer le pays. Mais les postes de souveraineté sont dans la main de la France. La défense, les finances, les affaires étrangères, l'éducation, la justice, c'est la France. Ce qui reste d'être la République, l'agriculture, qu'on sort, vous vous entendez. Vous comprenez? Et elle dit, maintenant que nous sommes sortis de la guerre, la France est libérée, on nous a soutenus. Maintenant, je ne veux plus qu'on parle de colonie. On va peut-être parler de communauté.
Donc nous allons créer l'Union française. Et dans cette Union française, les pays colonisés seront dedans, ils ne seront plus décolonisés, ils seront membres de l'Union française. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans notre pays, il y a eu deux camps. Le camp des partis pro-français, c'est-à-dire l'UCPR de M. Miati et le PTP de M. Koumiski, ont adhéré à l'Union française. Ils ont fait une charte qu'ils appellent la charte de l'Union française et ils ont organisé une conférence à Brazzaville. Et à Brazzaville, lorsque De Gaulle a pris cette charte, il a dit que dans la charte de l'Union française, toute idée, je le cite, toute idée d'indépendance, toute idée d'autonomie est à écarter. C'est ce qui a été dit à Brazzaville.